Bonsoir François Le Tourneux. Bonsoir. Vous êtes président de la Fête de la Nature. Chaque année, vous organisez cette fête. C'est la 13e édition en ce moment qui a lieu jusqu'à dimanche partout en France. Et c'est l'occasion pour nous de revenir avec vous sur cette prise de conscience concernant notre planète. Il y a eu ce rapport alarmant sur la biodiversité il y a quelques semaines. On parle d'1 million d'espèces menacées à court terme. Mais vous vous dites, les solutions, on les a. Arrêtons de tout voir en noir. Oui, les solutions, on les a. Elles ne sont pas faciles à appliquer, mais on les a. Actuellement, la principale cause de perte de biodiversité en Europe, c'est l'intensification agricole. Donc, quand on a beaucoup d'homicides, on a beaucoup de morts. Et quand on utilise beaucoup d'insecticides, il y a beaucoup de morts d'insectes. Et on est tout à fait surpris qu'il n'y ait plus d'insectes du tout en France, et en Europe d'ailleurs, qu'on est 80% de moins qu'il y a 30 ans, 30 ans, oui, même pas, 89, et ça fait 30 ans. Et on est très surpris qu'il n'y ait pas d'oiseaux, alors que les oiseaux mangent moins d'oiseaux, alors que les oiseaux mangent des insectes. Arrêtons de balancer des insecticides par tonne, ça ira mieux. Oui, il faut se donner les moyens, dites-vous, oui. Et en même temps, vous êtes assez critique face aux lanceurs d'alerte, en disant, mais il y a un côté démobilisateur, finalement ça décourage les gens. Je ne suis pas critique, je dis, c'est indispensable les lanceurs d'alerte. S'il n'y avait pas eu ce remarquable rapport de l'IPBES qui dit où on en est. Sur la biodiversité. Il faut qu'on soit informé, il faut que les gouvernements soient informés, parce que si on ne veut plus mettre d'insecticides, il vaut mieux qu'il y ait des règles qui l'imposent. Mais en revanche, sur nous, ces alertes, quelquefois, elles sont démobilisatrices. Ça nous décourage d'agir. Il y a les jeunes qui marchent pour le climat aujourd'hui, voilà. Ça sert à rien. Mais quand je dis nous, c'est les vieux. Nous, les vieux, ça nous décourage. Et comme on est encore aux manettes, c'est un peu gênant. Donc voilà, les jeunes ont très envie que ça change, forcément, c'est leur avenir. Mais il faut que tout le monde s'y mette. Alors comment est-ce qu'on fait pour justement donner envie de s'y mettre ? Eh bien, les scientifiques sont là, ils disent des choses. Les acteurs sont là, ils agissent. Il y a une chose bizarre, c'est que nous avons tous perdu contact avec la nature. Nous avons complètement perdu l'habitude, qui était celle des gens qui vivaient il y a 50 ans ou 60 ans, de reconnaître un oiseau qui chante, de regarder... Il y a le slogan de la première fête de la nature, je parle pour les plus de 50 ans, c'était « Il y a combien de temps vous n'avez pas secoué une branche d'arbre pour faire tomber des hannetons ?» Tous les gens qui ont plus de 50 ans, ils ont connu l'époque où il y avait des hannetons partout, sur tous les arbres à la saison, et on s'amusait avec. Et tout aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Il n'y en a plus. Des papillons, il y en a beaucoup moins. Il y a combien de temps que vous n'avez pas vu un macaon qui était un papillon courant, etc. Alors... ce qu'il y a, c'est qu'on ne la regarde plus, cette nature. On est devant son écran, on est dans sa bagnole, ou on est dans les transports en commun. Et il y a encore des gens qui la regardent. Je suis évidemment pas... Faut pas faire vous de dites qu'il faut se généralité. réconcilier, regarder autour de soi, et pas forcément aller dans des forêts ou dans des grands parcs. On peut aussi, en milieu urbain, se réconcilier avec la nature. On peut se réconcilier avec la nature. On est allé se balader ce matin avec un certain nombre de gens dans Paris, dans le Marais, qui n'est pas un quartier réputé vert et végétal. On a vu 14 espèces d'oiseaux, on a vu des insectes, on a vu des plantes extraordinaires, et on peut le voir à Paris. Et puis chacun peut agir sur son balcon, sur sa terrasse, sur son... Cette année, la fête de la nature, il y a quelque chose de nouveau et d'intéressant, c'est que de plus en plus de gens se mettent à se dire qu'ils sont fiers de ce qu'ils ont fait dans leur propre jardin ou sur leur propre terrasse pour la nature, et ils invitent leurs voisins à boire un coup et à voir ça. Ils leur expliquent comment ils ont fait. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire sur sa terrasse, dans son jardin ? Il faut, par exemple, quand on a une pelouse, on ne la tombe pas à 2 cm de hauteur toutes les semaines. On laisse un coin où on laisse pousser l'herbe. Quel intérêt ? D'avoir des sauterelles, d'avoir des coccinelles, d'avoir des insectes d'hiver, d'avoir un abri pour les bourdons, etc. On installe, on laisse la paix aux insectes qui nichent dans les trous, on laisse un coin de vieux mur, on fait une petite butte avec des cailloux pour que la petite vie qui vit dans... Et l'intérêt d'avoir tous ces insectes, c'est aussi des réactions en cascade, par exemple d'avoir plus d'oiseaux. Bien sûr. Et puis, c'est aussi d'avoir de la pollinisation. Donc, c'est aussi d'avoir... les plantes et les insectes se renvoient la sympathie, si je puis dire. C'est pour ça que vous dites, par exemple, petit conseil, quand on est dans un immeuble, on ne ravale pas la façade de l'immeuble. En tout cas, en ravalant la façade de l'immeuble, on n'élimine pas les nids hirondelles que les hirondelles ont construits à grand-peine avec de la boue, de la salive et de la paille pour nicher. On ne casse pas les trous dans lesquels nichent les moineaux. Quand on installe des nichoirs à la place, si on est obligé de faire un mur complètement propre, c'est vrai que dans la disparition des moineaux à Paris, moins 63% en 10 ans, dans la disparition des moineaux à Paris, il y a 2 causes principales. La perte de l'habitat, les ravalements mal faits, si je puis dire, et puis le fait qu'on croit que les moineaux viennent manger des miettes de croissant sur les terrasses des bistrots, c'est vrai, mais quand ils sont jeunes, ils ont absolument besoin d'insectes. Comme à cause des insecticides et à cause du fait qu'il n'y a plus de plantes, il n'y a pas d'insectes,
ils n'ont rien à manger quand ils sont jeunes et ils ne deviennent jamais vieux. Vous montrez finalement, il n'y a pas de raison d'opposer la ville, la nature, et vous donnez l'exemple des pylônes électriques qui, paradoxalement, font revenir les oiseaux, alors que moi, je pensais que ça les empêchait plutôt de voler librement. Je pense que si on est défaitiste et négatif, on ne fait rien. Alors, avec les gens qui font du transport d'électricité, donc les lignes à haute tension, à la Ligue de protection des oiseaux, par exemple, on s'est battus comme des chiffonniers pendant des dizaines d'années, parce qu'il y avait des quantités d'oiseaux qui s'électrocutaient sur les lignes. Et c'était une catastrophe. En 15 ans, un tiers des oiseaux ont disparu. Alors oui, mais ce n'est pas dû aux pylônes, mais c'est dû à l'intensification agricole pour l'essentiel, puis à la perméabilisation des sols, à l'extension des villes, etc. Mais bon. Vous vous êtes battus. On s'est battus pendant des années, et on a ensemble trouvé des solutions pour limiter, réduire et presque faire disparaître ces électrocutions. Et du coup, on s'est dit, mais les pylônes, les cigognes ont une fâcheuse habitude d'aller nicher dessus. Les aigles pêcheurs de la forêt d'Orléans, qui n'existaient pas, qui sont revenus en France, en France continentale, ils n'existaient qu'en Corse. On s'aperçoit qu'ils ont envie de nicher sur ces pylônes. Pourquoi on ne leur aménage pas, on ne remonte pas le pylône d'1 mètre, on ne leur aménage pas une plateforme pour qu'ils puissent nicher sans avoir le risque que leurs pattes qui traînent se prennent du 400 000 volts. Et ça fonctionne ? Ça fonctionne très bien. Allez voir l'opération Balbuzard sur Internet et vous verrez en direct les petits balbuzards nourris par leurs parents. Le balbuzard, c'est un aigle. Et il niche en forêt d'Orléans. Ça, qui savait qu'il y avait des aigles pêcheurs qui nichaient en forêt d'Orléans ? Donc on peut avoir des actions très compatibles avec nos modes de vie et en même temps très efficaces. Oui, mais très compatibles, mais incompatibles avec certaines pratiques. C'est vrai. Si on continue dans les villes dans les villes dans lesquelles on continue à bétonner sans limite, au lieu de dégoudronner une partie des trottoirs pour y mettre du verre, on aura des mauvais résultats. Il y a quand même eu des politiques qui ont tenté d'appliquer de nouveaux défis, notamment cette baisse de consommation des pesticides. Alors, moins 50%, l'objectif était moins 50% en 10 ans. J'ai participé au Grenelle il y a donc maintenant 12 ans. J'ai participé au Grenelle et dans l'enthousiasme, dans l'échange, avec l'ensemble des organisations agricoles, nous avions convenu qu'on diviserait par 2 la consommation de pesticides de la France, qui est considérable. Ça allait dans le bon sens. Oui, c'était une très bonne idée. Tout le monde avait signé, la FNSEA avait signé. On est à plus 20%. Où est l'erreur ? Alors non seulement on n'a pas diminué, mais on a augmenté la consommation de pesticides. Après, il ne faut pas s'étonner quand même. Vous allez même plus loin sur la biodiversité qui nous entoure, puisque vous dites que nous sommes nous-mêmes un écosystème. Mais vous, par exemple, moi aussi d'ailleurs. Quel est le lien avec la biodiversité et la nature ? Par exemple, vous et moi, nous sommes des individus de l'espèce Homo sapiens sapiens, on est d'accord. On peut le penser. Et bien, en fait, nous sommes constitués d'autant de cellules non humaines que de cellules humaines. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons un certain nombre de cellules humaines, avec notre génome dedans, nos 2 génomes. Le génome. Et donc, il y a des... Mais nous avons aussi 1,5 kg de bactéries. Nous avons aussi jusqu'à 100 000 micro-organismes sur la peau. Nous avons même quelques acariens microscopiques qui ont élu domicile dans nos oreilles, dans nos narines et près de nos yeux. Et on en a besoin. Et on en a besoin. On en a besoin parce qu'ils nous nettoient, ils nous vaccinent contre les autres micro-organismes. On en a tellement besoin que ce qu'on appelle le microbiote, c'est-à-dire cette flore intestinale, sans elle, on ne digérerait pas. Et on pense qu'elle est liée, que son dérèglement est lié à un certain nombre de maladies. Eh bien voilà, alors fêtons la nature. Nous sommes un jardin. Nous sommes tous un jardin. Nous sommes tous un jardin. On finira là-dessus. Merci François Le Tourneux. La fête de la nature, c'est donc tout le week-end. 5000 événements et même plus partout en France. Vous pouvez aller sur le site internet fêtedelanature.com. Tout de suite, c'est dans l'air. Ne bougez pas. Bonne émission à tous.